Shalom bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu notre Père pour ce dernier jour de la semaine où nous venons terminer la semaine en méditant la parole de Dieu ensemble. Ce matin, je suis avec la famille Yama et nos frères de la com, frère Emmanuel et la sœur Rachel. Sans plus tarder, l'essentiel de la semaine avant de préparer nos cœurs dans l'adoration. Merci. Shalom, bien-aimés en Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur pour ses bontés et sa fidélité et pour ce mois de l'amour divin transformationnel et de revêtement de puissance des témoins de Christ. Merci au Saint-Esprit qui continue de nous enseigner dans la parole vivante et efficace du Père. Il dit pleurer avec ceux qui pleurent. Ça veut dire que toi, en fait, tu n'es pas en situation de pleurer, mais l'autre pleure. Donc vous avez deux sentiments divergents. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Eux, ils se réjouissent, mais toi, tu es plutôt dans les lamentations. Vous avez des sentiments divergents. Dieu veut voir l'harmonie des pensées et l'harmonie des sentiments. Il y a ce miracle que seul l'amour peut produire. L'amour emmène l'harmonie. L'harmonie des pensées invisibles et des sentiments visibles. Harmonie dans l'invisible en termes de pensée et harmonie dans le visible en termes de sentiments. Troisièmement, il dit, là, il change de terme. Avant, c'était même. Maintenant, il parle de plénitude. Plénitude d'amour fraternel. Il veut un amour fraternel comment? Sincère, ardent et entier. La plénitude de l'amour fraternel, la plénitude de la compassion, la plénitude de l'humilité. Donc il dit, ces trois clés-là, amour fraternel, compassion et humilité, poussez-le à l'extrême. Ne vous aimez pas mollement. Que votre compassion ne soit pas partielle. Que votre humilité ne soit pas partielle. Poussez à l'extrême l'amour fraternel. Poussez à l'extrême la compassion. Poussez à l'extrême l'humilité. Amen. Au deuxième jour de cette semaine, nous avons médité sur le titre suivant, celui qui prophétise. Texte biblique, 1 Corinthiens 14, verset 3 et Matthieu 10, verset 38. Nous retenons de cette méditation que la prophétie affermit. Elle fait d'abord grandir dans la foi avant d'encourager. C'est le moyen que le Saint-Esprit utilise pour stimuler notre foi et nous amener à prendre les décisions opportunes, celles qui sont dans le cœur du Père. C'est pourquoi nous devons privilégier l'édification qui nous bâtit dans la volonté parfaite du Père avant l'exhortation qui nous encourage. Au troisième jour de la semaine, nous avons poursuivi avec le même titre de méditation, celui qui prophétise, basé sur 1 Corinthiens 14, verset 3, Luc 4, verset 18 à 19 et Jean 14, verset 15 à 18. Nous avons appris que la consolation est l'aboutissement de l'œuvre de la prophétie. Lorsque la consolation est apportée, le souvenir reste pour que nous puissions rendre grâce et témoigner, mais la douleur disparaît complètement. Par la consolation, le passé autrefois douloureux devient du fumier qui fertilise notre foi pour des victoires prochaines. Ainsi, nous sommes enrichis d'une expérience personnelle de la grâce de Dieu et bénis pour continuer victorieusement la marche. Notre méditation au quatrième jour de la semaine a porté sur le même titre, celui qui prophétise. Texte de base, 1 Corinthiens 14, verset 4, 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 21 et Actes 21, verset 8 à 9. Nous avons appris l'importance de la prophétie au sein de l'Église. Pendant nos réunions, nous devons faire place au don de la prophétie et permettre à l'Esprit de nous parler par ce don. Nous devons aussi nous souvenir que mépriser les prophéties est la première manière de résister à la lumière, à l'éclairage, à la direction et à la révélation que le Saint-Esprit veut apporter à l'Église. Au cinquième jour de la semaine, nous avons continué notre méditation sur le titre « Celui qui prophétise ». Texte biblique, 1 Corinthiens 14, verset 5, 1 Corinthiens 3, verset 5 à 8 et Luc 22, verset 24 à 26. Nous retenons ceci.
Celui qui prophétise est plus utile à l'Église que celui qui parle en langue, car on comprend ce qu'il dit. Nous avons été exhortés à faire ce que nous avons à faire de tout notre cœur sans nous comparer à qui que ce soit et veiller à ce que notre œuvre soit complémentaire à celle des autres frères, car nous sommes tous au service du même Seigneur. Et voici la citation de la semaine. L'Église qui laisse la place à la prophétie et aux dons spirituels en général sera forte parce que le Seigneur saura l'édifier et la tenir ferme face aux tempêtes que l'ennemi soulève parfois contre elle. C'est tout pour l'essentiel de cette semaine. Le torrent de vie du mois de juillet est toujours disponible et vous pouvez l'acquérir si vous le souhaitez en nous écrivant à l'une des adresses qui s'affichent au bas de votre écran. À Jésus seul soit toute la gloire. Shalom. Alléluia. Nous t'honorons, Jésus, toi qui vis dans les cieux. Nous t'honorons, Abba Père, toi dont les paroles sont pures. Hosanna au plus haut des cieux. J'aimerais que tu te joignes à nous ce matin pour honorer Abba Père, qui vit dans les cieux, qui est juste juge. Alléluia. Tu es digne de louange et d'honneur. Tu es digne d'élévation, Abba Père. Qui est comparable à toi, Père? Nous venons avec révérence devant ton trône pour t'honorer, pour reconnaître ta seigneurie, reconnaître ta majesté, reconnaître que toi seul est, tout passera, mais toi tu demeures, Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, toi qui vis d'éternité en éternité. Alléluia. À toi la louange, ô Jésus, toi qui es dès avant les temps anciens. À toi l'honneur, toi dont le trône est fondé sur l'équité. À toi l'honneur, Jésus. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre Père, soit glorifié. Hosanna, Hosanna. C'est avec joie que nous chantons ce chant. Hosanna, Hosanna. Au plus haut des cieux, que notre roi soit exalté, roi soit exalté. Hosanna. Soit glorifié.
de paix. Toi qui vis à toujours, assis sur le trône majestueux, Jésus, nous t'élevons. Toi qui vis d'âge en âge, nous t'élevons plus haut. Toi qui as fait toutes choses par ta parole, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Toi qui vis d'éternité en éternité, tu n'as ni commencement ni fin de jour, Jésus. Nous t'élevons, nous t'élevons. Toi dont les paroles sont pures, toi dont les paroles sont vérité. Toi qui es et qui sera toujours, toi en qui subsistent toutes choses. Plus haut, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons Plus haut, plus haut, nous t'élevons. À toi l'honneur, toi qui es assis sur ton trône élevé, honneur et majesté à ton Saint-Nom. Tu es assis sur ton trône élevé, et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es saint, 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 éternel des armées. Saint, saint, saint est ton glorieux nom. Tu es assis sur ton trône élevé, et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es saint, 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 éternel des armées. Saint, 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 saint est ton puissant nom. Tu es assis sur ton trône, et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es saint, Jésus, excellent Père de grâce, excellent Père de grâce, et saint, saint est ton puissant. Nous reconnaissons que tu es assis sur ton trône, et tout dans les cieux te rend honneur, te
es saint. Sainteté à toi, Jésus. Saint, nous t'honorons. Oui, tu es saint, Jésus. Tu es saint. Admirable conseiller, tu es. Prince de paix, tu es. Tu es saint. Tu es saint. Sainteté à ton nom, qu'il soit reconnu pour vrai. Tu es saint. Jésus, tu es saint. Nous sanctifions ton nom. Toi qui vis d'éternité en éternité, tout passe, mais toi tu es saint, qui nous a sauvés par ton sang. Tu es saint. Tu es saint, et tu es saint. Nous t'adorons, excellent Père de grâce. Tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, toi qui nous as aimés le premier. Oui, tu es saint, saint, saint. Oui, nous t'adorons, toi qui vis éternellement. Oui, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Excellent. excellent Père de grâce. Tu es saint, saint, saint. Éternel notre Père, merci d'agréer l'adoration qui vient de nos cœurs. Merci pour ton esprit qui est en nous. Merci pour les saintes écritures que nous allons méditer maintenant grâce à toi. Éclaire-nous. Nous n'avons pas suffisamment d'intelligence pour comprendre par nous-mêmes. Ouvre nos yeux pour que nous contemplions et que nous comprenions les merveilles de ta parole. Parle à chacun personnellement, que chacun trouve sa part ce matin. Et que ce que nous allons recevoir de toi soit conservé, pratiqué, multiplié, partagé. Au nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Bonjour frère Emmanuel. Bonjour sœur Rachel. Bonjour, pasteur. Nous sommes le samedi 19 juillet dans le cadre de notre Torah qui s'intitule « Vivre le Saint-Esprit en nous ». Ce matin, nous allons méditer autour du désir du Saint-Esprit. C'est notre thème, le désir du Saint-Esprit. Nous allons commencer par la lecture des passages qui sont proposés. 1 Corinthiens 14, verset 5. L'apôtre Paul nous exhorte en disant « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez.
Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. La lecture est la première étape pour réussir la méditation. Le deuxième passage, Jude, le verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Lisons dans d'autres. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Lisons en français courant, puis en sommeur, puis en parole vivante. Mais vous, mes chers amis, continuez à fonder votre vie sur votre très sainte foi. Priez avec la puissance du Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. Bâtissez votre vie. Bâtissez votre vie. Parole vivante, juste le verset 20. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez dans la communion du Saint-Esprit et avec sa puissance. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faisons en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillons à cela avec une entière persévérance et prions pour tous les saints. Parole vivante. Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alertes et vigilants, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'Esprit, plaidant avec une instance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. Voyez, tout ça ressemble à un programme, une activité d'un homme ou d'une femme de prière spectaculaire, mais cela n'est pas possible sans la communion. Tout commence par la communion. Donc, tout ce qui est développé dans la suite est le résultat d'une bonne communion avec l'Esprit. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 17, le fameux, dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Romains chapitre 8, verset 26. Notre partage a commencé par le désir de Paul. Et ici, on va voir autre chose. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu que le Saint-Esprit
intercède en faveur des saints. Lisons en français courant cette portion. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il le faut. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur, avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Amen. Waouh! Et cette prière de l'Esprit passe par le croyant. Parole vivante, cette portion. Ce même Esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. De même, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous, sans parole, dans ces soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Et Dieu, qui lit dans les cœurs et y scrute les pensées les plus secrètes, comprend le langage de l'Esprit. Il connaît ses aspirations, les aspirations de l'Esprit. Il sait discerner le sens de ses soupirs, car l'Esprit intercède pour nous, son peuple, en harmonie avec la volonté de Dieu. Waouh! Ça, c'est vraiment un niveau de prière. Je ne sais pas s'il y a une prière au-dessus de celle-ci. C'est quand l'Esprit lui-même prie à travers le croyant. Et parfois, il n'y a pas de mots. Le croyant ne trouve pas le mot. L'Esprit ne sait pas lui faire dire certaines choses à cause de sa limitation. C'est ça notre faiblesse. La faiblesse de notre langage, de notre intelligence, de notre vision, de notre perception. Alors l'Esprit prend un autre langage, qui pour nous est comme des soupirs, mais c'est tout un langage divin. Dieu et son Esprit dans le croyant se comprennent. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nos bien-aimés vont lire des passages approfondis. On commence par le frère Emmanuel. Vous lisez alternativement les passages approfondis. Nous sommes en train de méditer comme ça. Vraiment, lisez de tout votre cœur. Acte 2, le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte chapitre 4 au verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils
reçurent le Saint-Esprit. Acte 10 à partir du verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Nous allons prendre quelques secondes pour continuer à méditer en gardant le fil conducteur du thème, du titre de ce matin, le désir du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons commencer. Je vais donner la parole à mes bien-aimés pour nous dire ce qui leur touche a priori. Frère Emmanuel. Alors, ce que j'ai retenu et ce qui m'a touché sur ce que nous avons lu, en tout cas ce que j'ai compris, c'est que le Saint-Esprit désire que nous soyons affermés, et en utilisant le langage que nous avons reçu avec le package du Saint-Esprit. Et cela sur la base de notre foi. Il souhaite aussi, il désire aussi que nous soyons, nous prions continuellement pour tous les saints. Et cela ne peut pas être possible sans son aide. Et comme nous avons lu, nous voyons que c'est par lui que nous avons les mots et on va dire la ligne qu'il faut pour pouvoir toucher le cœur de Dieu afin que nos prières soient efficaces pour le bien on va dire, de toute la communauté. Donc c'est en vue que tout le corps de Christ soit édifié et construit. Voilà ce que j'ai compris en gros sur l'ensemble de ce que nous avons lu. Moi, ce que je pourrais rajouter à ça, ce qui m'a retenu aussi, c'est surtout le passage de Romains, chapitre 8, quand on l'a lu dans la version parole vivante. Ça me faisait me rendre compte encore à quel point Dieu nous connaît. Il sait de quoi nous sommes faits, il connaît nos limitations, il connaît nos mentalités, il connaît nos pensées,
il nous connaît et il sait que sans son aide, on ne serait pas capable de prier comme il se doit. On ne serait pas capable de demander les bonnes choses. On n'en aurait pas la possibilité. Je vois que Dieu veut nous aider dans notre vie au quotidien. Il veut nous secourir dans notre vie au quotidien. Il veut que nous prions, mais il veut également prier au travers de nous. Ça, c'est ce qui m'a particulièrement touchée. Et c'est aussi le fait de voir dans les Actes des Apôtres que tous ceux qui étaient nés de Dieu, tous ceux qui étaient nés de nouveau, parlaient en langue, priaient en langue. Pour certains, c'est arrivé avant leur baptême. Pour d'autres, c'est arrivé après leur baptême. Mais ça répond à ce qui est dit dans le premier passage, c'est que Dieu désire que nous prions tous en langue. Il le dit au travers de l'apôtre Paul, mais c'est son désir aussi, que nous prions tous en langue. Donc voilà ce que je pourrais dire pour cette partie. Ce qui m'a aussi marqué, c'est que dans les passages que nous avons lus dans Actes des Apôtres, nous voyons, on va dire, une certaine progression sur la façon dont ils étaient remplis et les actions qu'ils posaient par la suite. Donc on voyait d'abord qu'ils étaient remplis, ils parlaient en langue. Ensuite, dans le second passage, ils étaient remplis et ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est une forme de prophétie. Et ensuite, quand ils étaient remplis, ils transmettaient ce qu'ils avaient reçu. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi marqué. Oui, on remarque très vite que les tout premiers chrétiens, c'est-à-dire nos aînés dans la foi, avaient compris la nécessité d'être remplis du Saint-Esprit. Au point que quand en Samarie, ils ont reçu le Seigneur, mais qui n'ont pas été remplis, pour eux, ce n'était pas normal. L'église de Jérusalem a dépêché rapidement les deux apôtres excellents, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, parce qu'ils ne concevaient pas qu'on soit en Christ sans être rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose que nous devons suivre comme eux. Parce que la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, elle est impossible à vivre. Déjà, quand on lit 1 Thessaloniciens 5, 17 et qu'on voit prier sans cesse, je ne sais pas comment vous faites ça. Comment on peut faire pour prier sans cesse? Un humain. Comment on peut faire? Quand j'étais plus jeune dans la foi, je peux dire aujourd'hui que je doutais de ce texte. Parce que c'était comme un jugement pour moi. Et je donnais des arguments du genre, qui prie sans cesse? Qui peut prier sans cesse? Mais le passage était là, sans commentaire, comme Jésus pleura, il est là. Et si tu enlèves un verset de la Bible, tu doutes de tout le reste. Jusqu'au jour où un frère lisait, c'était dans une réunion du service d'un département de l'église. Et lui, il lisait plutôt Éphésiens 6, 8. Je me souviens bien, il était dans le contexte des armes spirituelles, Éphésiens. Mais c'est le en tout temps là qui m'a touché. Parce qu'en tout temps et sans cesse, c'est la même chose. N'est-ce pas? Par l'Esprit. C'est là où j'ai dit, waouh, voilà comment c'est possible. Voilà comment c'est possible. Par le Saint-Esprit, on peut faire en tout temps toutes sortes de prières. C'est-à-dire, on peut prier sans cesse toutes sortes de prières. Par l'Esprit. Tu enlèves le Saint-Esprit, c'est impossible. Ça, c'était la première expérience. La deuxième expérience, c'est quand nous devions prier pendant 5 heures, 6 heures d'affilée. Je ne parlais pas encore en langue. Comment tu vas faire? À un moment donné, le cerveau se déconnecte et tu deviens un automate. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon... Je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Éternel mon Dieu.
Et les frères m'ont dit, mais prie en langue, prie en langue. Je ne savais pas ce que c'est. Par la grâce de Dieu, ils m'ont aidé. Comment est-ce qu'on peut prier longtemps si on ne parle pas en langue? Comment est-ce qu'on peut prier sans cesse si on n'a pas le parler en langue? Mais je précise, il n'a pas dit faites en tout temps des prières en langue. La prière en langue fait partie des sortes de prières. Des sortes de prières. Voilà ce que je peux dire a priori. Je vous donne la parole pour le moment. Alors, ce que j'ai aussi remarqué, surtout sur la Romains 8 que nous avons lu dans la version parole de vie, parole vivante, pardon. Il y a, comme papa disait tout à l'heure, c'est vraiment un programme, on va dire un programme que nous avons et par lequel le Saint-Esprit nous aide à vraiment l'accomplir, parce que sans son aide, c'est mission impossible. Et comme le texte le dit, sur la fin du verset, il dit « L'Esprit lui-même intervient et plaide dans notre faveur. » C'est lui qui intercède en nous, sans parole, dans ces soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aussi marqué et m'a encouragé parce que quand je lisais le passage de prier sans cesse, je suis arrivé aussi à me poser la question, comment est-ce que c'est possible? Après, quand j'ai lu dans la version Louis II, pourtant c'est un passage que je lisais avant, mais je me suis quand même un peu embrouillé. Je me dis, mais qui intercède? Est-ce que c'est quelle personne qui intercède? C'est en lisant la version de Parole vivante que j'ai vu vraiment que c'est là que le Saint-Esprit vraiment nous aide à accomplir cela. Sinon, c'est vraiment mission impossible. La prière en esprit, au lieu de nous faire demander ou dire des choses que Dieu attend, elle aiguise notre foi. Elle édifie notre foi. C'est-à-dire l'instrument principal qui donne de la valeur à notre prière. Quand nous prions par l'Esprit, l'Esprit prend soin d'abord de l'instrument principal de la prière, c'est-à-dire la foi. Elle nous édifie nous-mêmes dans notre très sainte foi. C'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. C'est très important. Ainsi, à l'issue de la prière par l'Esprit, nous pouvons trouver des chemins plus efficaces de prière. Nous entrons plus facilement dans la direction divine à travers la prière parce que en priant, il ne s'agit pas d'imposer notre volonté à Dieu. Il s'agit plutôt de rejoindre de plus en plus la sienne et d'abandonner de plus en plus la nôtre. C'est ça la prière, c'est un voyage qui consiste en cela. Parce que ce que Dieu veut vaut mieux que ce que nous voulons. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ce que je pourrais simplement ajouter, c'est, comme papa disait tout à l'heure, c'est l'aspect de ce que le Saint-Esprit désire, c'est vraiment l'aspect de l'édification du corps de Christ. Quand on voit, par exemple, dans ce que nous avons lu dans les Actes des Apôtres, les actions qu'ils ont posées par la suite n'ont pas été pour eux-mêmes. Donc après avoir été édifiés,
eux-mêmes, ils ont posé des actions pour les autres, pour le corps du Christ. Et c'est ce qui a retenu mon attention, c'est que, comme papa disait tout à l'heure, ce que le Saint-Esprit désire est au-dessus de ce que nous pouvons avoir comme besoin, nous pouvons avoir comme désir, mais cela va au-delà de ce que nous pouvons penser, et ça va au-delà de nos simples besoins du quotidien, mais cela touche l'ensemble du corps de Christ. C'est ce que je pouvais ajouter. Moi, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est le pour vous de Jude 1, de Jude 20. C'est-à-dire, là, il s'agit de nous. Il s'agit de ce que Dieu veut pour nous. Parfois, on se retrouve à... Parce que quand on lit le passage de base, par exemple, le tout premier passage de base, et qu'on voit que ce que Dieu désire, c'est que nous prions tous en langue et que encore plus que nous prophétisions. Et puis, il est dit après, derrière, que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. On a l'impression que le Saint-Esprit met d'abord en avant ce qu'on doit faire pour les autres. C'est-à-dire, c'est comme si ce qu'on devait faire pour les autres paraissait plus important à cet endroit-là que ce qu'on fait pour nous-mêmes. Et c'est vrai, nous devons faire des choses avec Dieu pour les autres. Nous devons les édifier par la prophétie, tenant compte de tout ce que nous avons vu pendant cette semaine et les semaines passées. Mais après, le Saint-Esprit revient et puis il dit pour vous. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de nous, ce qu'il veut, c'est que nous soyons édifiés dans notre très sainte foi en priant par l'Esprit. Il veut que nous soyons construits nous-mêmes dans notre très sainte foi en priant par l'Esprit. Et c'est un peu drôle parce que c'est comme si c'était une maison qui s'auto-construisait, qui finalement arrive aussi à construire d'autres maisons. Donc si j'arrive à me construire moi-même, si je laisse le Saint-Esprit m'apprendre comment me construire moi-même, je pourrai par la suite aider les autres à se construire. Mais si pour moi, je n'ai pas appris à le faire, ça va être difficile de le faire pour les autres. Voilà ce que je voulais ajouter aussi. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on saute parce que c'est une suite depuis qu'on a commencé, 1 Corinthiens 14. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on saute aujourd'hui, sinon ça serait très long. Et j'espère que vous faites ce cheminement avec nous depuis le début du mois. Alors, nous allons à la conclusion. Regardons 1 Corinthiens 14, verset 5. Je désire. Nous savons que ce désir de Paul est en fait un désir de Dieu exprimé au travers de Paul. Dieu veut que nous parlions tous en langue. Tous. Mais encore plus que nous prophétisions. Déjà, nous ne devons pas nous satisfaire de rester dans la dimension du parler en langue. Nous ne devons pas nous satisfaire de ça. C'est la base, mais cela doit induire le don de prophétie. Prophétiser, c'est tout simplement parler de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut parler de la part de quelqu'un sans l'avoir entendu, sans avoir communiqué avec lui au préalable? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il est dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend. C'est comme le porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'on peut être porte-parole du gouvernement sans siéger dans le Conseil des ministres? Voilà. Donc, quand les ministres se réunissent dans leur conseil, il y a un de leurs collègues qui sait que lui, il n'est pas là seulement pour travailler, mais il doit faire le résumé parce que lui va aller faire le rapport de ce qui a été dit à l'extérieur. C'est le prophète, le porte-parole du gouvernement, c'est le prophète du gouvernement. Et les réunions ministérielles, les réunions du gouvernement sont très très longues, très longues. Mais le rapport du porte-parole est très court. Il résume. Déjà, il y a des choses qu'on ne va pas dire à tout le monde.
C'est ça la prophétie. Quand tu communiques avec Dieu, tu communies avec Dieu. Donc Paul priait abondamment en langue. Il s'édifiait longtemps. Et quand il sortait, il édifiait le peuple, les exhortait et les encourageait. Alors quand on est dans les confidences de Dieu, tout ce qu'il nous dit n'est pas à dire aux autres. On doit savoir qu'est-ce qu'on va dire dehors. On doit savoir. Donc ce qu'on va pouvoir dire aux autres, c'est ce qui relève de l'interprétation. Reste dans mon verset 5 là. Celui qui prophétise est plus grand, c'est-à-dire plus utile, nous le savons, que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Vous voyez? Donc le parler en langue est abondant, mais une partie est interprétée, parce que c'est la partie qui peut pour le moment être dite de manière intelligible. Mais cela on le vit, j'ai mis ça dans le commentaire, si tu pries abondamment en langue, si tu es en communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, tu le vis tous les jours sans t'en rendre compte. Tu commences à prier en français, puis tu pries longtemps en langue, et puis tu as des idées pour prier encore en français. Tu as interprété sans le savoir. Tu as interprété. Donc, le parler en langue est fondamental pour pouvoir accéder à la prophétie. C'est très important. Et ça peut être utile aussi simplement dans le domaine de la prière. Dans le domaine de la prière. En priant abondamment en langue, ma prière peut prendre une tournure qui m'édifie moi-même, qui m'exhorte et qui me console. Moi-même, la prophétie est passée par là, dans mon temps de prière. Ce n'est pas seulement d'aller dire aux autres, mais je permets à Dieu de me dire à moi-même par ma bouche ce qu'il aurait pu me dire par la bouche de quelqu'un d'autre. Et ça m'aide. Amen. Alors on termine en lisant Romains 8. Vous donnez la parole à tout le monde, en commençant par mes bien-aimés. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Ce qu'il convient de demander. Surtout quand notre prière se révèle inefficace avec le temps. Cela veut dire que nous ne prions pas de manière convenable. Avouons notre faiblesse. Ne forçons pas. Recourons à l'Esprit. Ce n'est pas parce que ta prière était alignée par des versets bibliques que tu es en train de demander ce qu'il fallait. Il y a un décalage avec la volonté de Dieu. Il y a un décalage avec la solution divine qui était déjà prévue. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Qui sonde les cœurs, c'est Dieu. Il connaît la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu, selon celui qui sonde les cœurs, que l'Esprit intercède en notre faveur, à nous les saints. Regardons en français courant. Je suis juste en train de lire et puis je vais vous donner la parole. Aujourd'hui, on passera directement au temps de partage avant de conclure dans la prière. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles, pas certains, tous. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Méfie-toi quand on commence à t'appeler ou te considérer comme un expert. Méfie-toi. Si tu as été un expert un jour, c'était grâce à l'Esprit. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu
en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. C'est là où je voulais en arriver là, comme Dieu le désire. En fait, l'Esprit exprime le désir de Dieu à travers le croyant et en faveur du croyant. Parce que lui, il sait exactement ce que Dieu désire. Ça me fait penser au psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? Ce que son cœur désire? Non, ce que ton cœur désire, ce que le cœur de celui qui fait de l'Éternel ses délices désire. Ça me fait penser à Jean 15, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous. Après, il dit quoi? Demandez ce que vous voudrez. Vous avez carte blanche. Mais si nous demeurons dans ces paroles et que ces paroles demeurent en nous, nous ne demanderons pas ce que nous voulons. Non. Nous désirerons ardemment ce que lui veut et nous le demanderons. Cela veut dire que nous adopterons sa volonté deviendra nôtre. Amen. C'est ce que l'Esprit fait quand il est en nous là. Et que vraiment on avoue notre faiblesse et qu'on reconnaît et qu'il voit en nous la prédisposition à embrasser pleinement la volonté de Dieu, les désirs de Dieu. Alors lui, il exprime à notre place, en notre faveur. Parce que ce désir est tellement élevé que nous n'avons pas de mots pour ça. Lui, il a le langage pour ça. Il a la sagesse. Il a l'intelligence. Il a les codes pour ça. Il parle le langage divin au travers de nous. Et là, papa est content. Il met son sceau. Alléluia. Et tout le monde est content. Gloire à Dieu. Voilà. On commence par mes bien-aimés qui ont la parole. Après, on passera la parole aux frères de la cellule et à tous ceux qui nous suivent. Ce que je pourrais dire pour conclure, c'est que parfois même quand il semble qu'on connaît le sujet pour lequel on va vers le Seigneur pour lui demander, il convient de demander à l'Esprit, est-ce que c'est le bon sujet et quelle est la bonne façon de pouvoir demander cela pour que notre prière soit réellement efficace. Oui, c'est bien. Sœur Rachel. Moi, ce que je voudrais ajouter aussi, pour terminer, ce serait que la personne qui dit « nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander », c'est quand même l'apôtre Paul. C'est pas quelqu'un qui est né de nouveau hier, c'est quelqu'un qui a fait son chemin quand même avec le Seigneur. Et il dit « nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander ». Donc, ça me met dans une position où je comprends que le plus important pour nous, c'est vraiment l'humilité dans la prière. Parce que c'est pas le titre d'apôtre ou d'ancien ou de pasteur qui va faire qu'on a une vie de prière efficace ou bien qu'on sait ce qu'il convient de demander au Père. Non, c'est l'humilité et c'est le fait de reconnaître qu'on ne sait pas et de recourir au Saint-Esprit. C'est ça qui nous permettra d'avoir une vie de prière efficace et de laisser le Père exprimer son désir au travers de nous. Voilà. Amen. Alors nous allons passer à nos bien-aimés qui sont là.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, pasteur. Shalom, chers invités. Je suis le frère Daniel Seri, responsable adjoint de la famille Yama. Alors, je veux rendre grâce à Dieu pour cette méditation de ce matin. Je voulais rendre grâce à Dieu surtout par rapport à Romains 8, 26, parce qu'aujourd'hui, ce matin, ça m'a marqué dans tout ce qu'on a dit par rapport à notre faiblesse. Amen. Généralement, quand on prie, effectivement, il y a des moments où on peut manquer d'efficacité dans la prière, mais la plupart du temps, quand on pense à nos faiblesses, nos limites, on pense peut-être au péché, peut-être parce qu'on n'a pas bien prié. Mais dans la communication qu'on a eue ce matin, j'ai compris qu'au-delà de tout ça, l'une de nos faiblesses aussi, c'est le fait de ne pas élever le niveau de notre prière, de ne pas prier, de prier seulement focalisé sur nous-mêmes. Et ça, c'est une faiblesse qu'on ne peut pas voir si le Saint-Esprit ne nous éclaire pas. Et ce matin, j'ai été vraiment éclairé. J'ai compris qu'à un moment donné, c'est vraiment par l'Esprit que nous devons prier. Nous ne devons pas prier seulement selon la routine ou les habitudes que nous avons. Mais la question aussi que j'ai, c'est que j'aimerais avoir un approfondi par rapport à toujours Romains 8, 26. Il dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. En fait, c'est le thème de soupirs inexprimables. Comment on peut expliquer ça? Le fait, comment ça se passe exactement? Le fait que le Saint-Esprit intercède par nous, par des soupirs inexprimables. Pour que ça soit un peu clair, un peu plus précis pour tout le monde. Les soupirs inexprimables, ce n'est pas exactement le parler en langue. Ce sont des soupirs. Ou, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous atteignez un moment de la prière où vous n'avez plus des mots, mais c'est comme si vous soupirez, pas comme si vous soupirez, mais il n'y a pas de mots. Parfois, c'est des gémissements. C'est un peu ce qu'on voit avec Anne. Le jour où elle a fait la promesse de donner à Dieu le Fils qu'il lui donnerait. Elle balbutiait et le sacrificateur a cru qu'elle était ivre. Elle ne parlait pas, elle ne parlait plus. Voilà. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique soi-même. C'est le Saint-Esprit qui emmène ça, quand on atteint notre limite. Ce n'est pas le parler en langue. Oui. Mais ça vient souvent au-delà du parler en langue. Ce sont des soupirs. Je voulais juste terminer. Donc, si je comprends, papa, tu es dans une situation, tu es éprouvé peut-être, ton âme est peut-être affectée. Tu sens le besoin vraiment d'aller dans la présence de Dieu. Et quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu n'as vraiment pas de mots. Tu es couché dans la présence de Dieu et tu n'as pas de mots. Tu sens que tu dois parler au Père, mais tu n'as pas vraiment des mots. Tu pries en langue et à un moment, peut-être que tu arrêtes de prier en langue, mais tu es toujours dans la présence de Dieu. Est-ce qu'à ce moment-là, tout ce que tu peux exprimer dans ton âme peut te pousser à ce soupir inexprimable là? Tu es toujours en train de prier quand même, parce que tu es silencieux, mais tu sais qu'en toi, il y a quelque chose il y a une expression en toi en fait. Est-ce que c'est ça? Merci, ta question est très importante. Ça peut nous arriver dans la chair ou dans l'esprit, parce que on le sait très bien, quand on est accablé par des situations, on n'a plus de mots. Donc on peut gémir, mais ça c'est charnel. Ça c'est charnel. Votre question est très très importante. Il ne s'agit pas de ça. Parce que ça, on commence par là. Quand on est dépassé souvent par des problèmes et qu'on va prier, on ne sait pas quoi dire. On gémit, on se lamente, ça c'est au début. Ce n'est pas de ça dont Paul parle. Parce que là, il faut aller dans Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Il faut se battre contre ce découragement, ce désespoir et commencer à réfléchir. Mais quel est mon besoin vraiment? Parce que là, je suis acculé par des problèmes. Mais quel est mon besoin? Il ne dit pas de faire connaître notre situation.
de faire connaître nos besoins. Donc il faut se battre, mener le combat de la foi et reprendre le dessus et commencer à exprimer à Dieu son besoin. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça, c'est autre chose. Mais ce dont Paul parle, c'est quand nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. On n'est pas dans le désespoir. On est prêt pour demander, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qui nous convient de demander. Vous voyez, donc ça arrive toujours après. On a triomphé de la peur, des inquiétudes, des soucis, et on a ressenti la paix, mais on sent qu'on doit continuer ce parcours de prière. Mais là, je ne sais pas quoi dire. Et ça n'arrive pas toujours dans les demandes. Dans l'adoration, ça arrive. En ce que tu décris dans la deuxième partie de ta question, là, tu es couché, tu ne dis plus rien, mais tu sais que tu communies. C'est difficile à expliquer. Parfois, dans la présence de Dieu, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Mais permets à l'esprit, si tes soupirs montent, il ne faut pas te retenir. Parce que ces soupirs-là, ce sont des prières que Dieu entend. Ne ferme pas ta bouche. Si les larmes coulent, ne les retiens pas. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Shalom à tous. C'est la deuxième responsable du groupe Yama. Shalom papa. Shalom à nos intervenants aussi. Je rends grâce à Dieu pour le temps de partage que nous avons eu sur la parole. Et ma question vient à la suite de celle de DP Série. Vous avez dit à un moment donné que prier par l'esprit ne voulait pas dire prier en langue, forcément. Et donc, je suis un peu... Bon, c'est là ma question. Lorsque je suis en train de prier et que il arrive que je vais pas dire performer ma prière, mais je veux être vraiment dans la volonté de Dieu. Et personnellement, automatiquement, je prie en langue. Est-ce que c'est une bonne attitude de le faire ainsi? Ou alors, ce serait quoi quand la parole me dit prier par le Saint-Esprit? Maintenant, l'élément de réponse que j'ai par rapport au partage qu'on a eu, c'est que quand je prie en langue, je suis en train de m'édifier dans ma foi. Donc, quand je m'édifie dans ma foi, est-ce que à ce moment-là, les mots arrivent ou la conduite de l'esprit pour savoir c'est quel genre de prière je vais faire arrive à ce moment-là, et maintenant je suis en train de prier à ce moment-là par l'esprit? Bon, je ne sais pas si j'ai bien posé ma question. Merci. Encore une question très importante qui nous aide. Allez dans 1 Corinthiens 14, là où il dit « Je prierai par l'esprit, je prierai par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai par l'intelligence. » Donnez-nous le passage. Dans 1 Corinthiens 14. Beaucoup plus loin. Vous ne trouvez pas? Que faire donc? Verset 15. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Pourquoi je commence par ça? Je suis de votre avis qu'il vaut mieux commencer par la prière en langue, quelle que soit la prière. Mais notre erreur, c'est de nous arrêter à la prière en langue. C'est ça notre erreur. Quand je dis que prier par l'esprit, ce n'est pas seulement la prière en langue, parce que Éphésiens le dit, toutes sortes de prières par l'esprit. La prière en langue est une des sortes de prières. Voyez? Mais les autres sortes de prières se font avec l'intelligence.
avec l'intelligence. Donc, quel que soit le domaine, je commence à prier en langue. Et quand je suis édifié dans ma foi, j'entre dans l'intelligence divine et je sais comment accéder à une autre dimension de prière. Je parle peut-être en français en ce moment-là, mais il ne dit pas, regardez, pour nous qui sommes francophones, qui faisons nos réunions en français, Paul ne dit pas, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi en français. Il n'a pas dit ça. Ce n'est pas une question de langue intelligible, c'est une question d'intelligence. Vous avez remarqué ça? Voilà, d'intelligence. C'est-à-dire, je prie en esprit, à un moment donné, j'entre dans l'intelligence divine. Même si je dis maintenant ma prière en français, ce n'est pas tant la langue qui importe maintenant, parce que là-bas, ce n'était pas le parler en langue, c'était l'esprit. Et après, c'est l'intelligence. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse, il est l'esprit d'intelligence. Donc j'entre dans l'intelligence divine. On peut faire une prière très bien formulée en français, mais elle n'est pas intelligente pour Dieu. Par exemple, il y a plusieurs psaumes de David qui sont tellement bien dits à l'époque, mais qui ne sont plus intelligents en Christ aujourd'hui. On ne peut plus dire ça. Où es-tu Dieu? Tu ne peux pas dire ça. Tu es le temple du Saint-Esprit. Faire des imprécations pour ses ennemis. David avait le droit. Il était sous la loi. C'était légal. C'est illégal maintenant en Christ. Donc ce n'est plus intelligent. Ce n'est plus intelligent. Voyez, moi, je commence souvent par la prière en langue, mais je ne m'arrête pas à la prière en langue, parce qu'il faut que je sorte avec quelque chose. Il faut que je sente que mon intelligence est éclairée. Même la paix, là. La paix, elle vient pourquoi? Parce que tu sens que c'est comme s'il n'y a plus de problème. Mais quand même, le problème est là, non, apparemment. Donc, tu cherches à comprendre. Vous voyez, comprendre, c'est l'intelligence. Mais quand je suis venu, j'étais inquiet. Maintenant, je suis en paix. Mais je sais que dehors, le problème est là. Mais qui te dit que le problème est là? Qui te dit ça? Vous voyez? Donc, quand je ressens cette paix-là, je rends grâce, mais je cherche à comprendre. Je laisse l'intelligence divine m'éclairer. Ainsi, je peux entrer dans une autre sorte de prière, même si je le dis en français, mais je prie à partir de l'intelligence divine que je n'avais pas avant de prier par l'esprit. Je ne sais pas si c'est un peu clair. Oui, j'ai compris qu'en sortant de ma prière en langue, je dois me retrouver dans l'intelligence divine. Ma question suivante après votre réponse, c'est, ça voudrait dire que ce avec quoi je ressors me donne du répondant quand je viens dans la vie active, devant le problème, par exemple, la situation qui m'a emmené dans la prière. Est-ce que c'est ça? Oui. D'accord, j'ai compris. Oui, ça donne du répondant, bien sûr. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des partages en ligne? Pas de questions, pas de partage en ligne. Fin de questions et partage. Je me rappelle, je ne sais pas si c'était un conseil quand je suis passé ou c'était un enseignement, mais je sais que à l'occasion de quelque chose sur la prière, vous avez dit que de se préparer en amont. Donc, par exemple, quand on a des besoins ou on veut aller dans la prière, on prépare nos sujets de prière, bien sûr en conformité avec la parole de Dieu, avant d'y aller. Et dans ce cadre-là, quand on arrive sur la partie, on va dire, la prière en intelligence, est-ce qu'il faudrait repartir dans ces sujets-là? Parce que on a déjà reçu la paix. Est-ce qu'il faudrait repartir avec ce qu'on était venu pour commencer à on va dire, je ne veux pas dire analyser, mais voir ce qui a été vraiment important ou pas? Oui, la réponse
se trouve dans ce que tu viens de dire. Parce que l'intelligence, ce n'est pas un concept, c'est une compréhension. Tu vois? Donc, quand tu as accédé à l'intelligence de Dieu, donc tu comprends. Si tu comprends mieux la situation, tu sais ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. À partir de là, tu sauras intérieurement ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, ou bien comment réorienter sa prière. C'est ça. La communion est quelque chose de très important. Hein? Enfin, ne priez pas comme des machines. Jésus a dit que ce n'est pas à force de mots qu'on sera exaucé. Ce n'est pas ça la prière. Ce n'est pas ça la prière. C'est pas, dans la communion avec le Saint-Esprit, on comprend beaucoup de choses. Et sur la base de ce qu'on a compris, on saura comment agir. Ou s'il ne faut rien faire, ben on ne fait rien. Et on attend. C'est ça. Mais ça ne prend pas toujours 5 minutes, 15 minutes. Ça peut prendre 3 semaines. Tu reviens, tu attends, tu reviens. C'est ça. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est la communion. Sinon, en un clin d'œil, il va résoudre nos problèmes. Mais nous avons tendance à lui tourner le dos quand tout va bien. C'est par amour qu'il veut nous entraîner à dépendre de lui, pour notre bien. Pour notre bien. C'est ça. Comme papa l'avait dit un jour, dans les campagnes d'évangélisation, les gens étaient guéris, sont retournés dans leur religion. Un jour, il a interpellé l'un d'entre eux et lui a dit, mais tu étais guéri? Non, il dit, mais oui, est-ce qu'on vit à l'hôpital? Qui d'entre nous, après avoir été hospitalisé, quand il est guéri, il dit, bon, je suis tellement reconnaissant d'avoir été guéri, je vais rester ici. Et donc ça lui a parlé, il s'est dit, ah bon, on doit faire attention dans notre manière de présenter l'évangile. C'est dans la nature de l'homme d'être égoïste. Quand il est servi, il tourne le dos. Donc la communion, c'est la communion que Dieu cherche. Et cette communion est possible par le Saint-Esprit. Il cherche cette communion déjà parce qu'il nous aime. Il aime notre présence, il est notre papa. Mais aussi parce qu'il veut nous protéger contre nous-mêmes. Il veut nous protéger de la chair. Donc ne pensez pas que ce qu'on a dit ici, il suffit, ça devient une technique. Hein, j'entre dans la présence de Dieu. Vous allez voir 30 minutes de prière en langue. Après, j'aurai l'intelligence et c'est bon. C'est pas comme ça, mes amis. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est la communion. C'est pour toute la vie. Par la grâce de Dieu. Amen. Prions ensemble. Rendons grâce en esprit pour tout ce que nous avons entendu et reçu ce matin. Alléluia. Nous allons avouer au Saint-Esprit que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Nous allons demander son aide, qui vienne au secours de notre faiblesse. Demande cette aide. Demande-la au Saint-Esprit. Nous avons besoin de son secours, de son aide, tous les jours, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Ô Esprit de Dieu, merci de nous avoir rassemblés ce matin pour nous parler, pour nous ramener à la raison, pour nous instruire, pour nous éclairer. Nous avouons notre faiblesse, nous reconnaissons notre insuffisance, notre incapacité, nous ne sommes pas autonomes et nous ne voulons même pas être autonomes en matière de prière et dans tout ce qui concerne nos vies. Alors nous te demandons, toi le Paraclétos,
toi notre aide, toi celui qui te tient à nos côtés pour nous aider. Viens nous aider dans notre faiblesse, notamment dans le domaine de la prière. Oh, nous voulons prier par l'Esprit, toujours et avant tout et en tout temps. Sois notre guide, notre maître, notre instructeur dans la prière et dans la vie. Nous dépendons de toi. Si quelque part nous avions pensé que nous étions devenus capables ou que nous étions devenus des experts, nous nous répentons ce matin. Nous renonçons à cette pensée car c'est une erreur, c'est un mensonge, c'est une fausseté. Il n'y a aucun expert dans ce domaine. Tous nous dépendons de toi. L'apôtre Paul lui-même a avoué qu'il dépendait de toi. Nous aussi nous dépendons de toi. Le Seigneur Jésus lui-même a dépendu de toi dans son humanité. Nous venons dépendre de toi. Libère-nous de tout ce qui a tendance à nous éloigner de toi et fais que, Seigneur, nous apprécions encore mieux cette communion avec toi. Que nous apprécions encore mieux, que nous comprenions mieux sa nécessité, la nécessité de cette communion avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous allons faire une dernière prière dans cette phase. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir des désirs des dieux. Les désirs de Dieu notre Père, de nous remplir de la volonté de Dieu notre Père. Prions pour cela au nom de Jésus. Remplis-nous, Père. Remplis-nous, remplis-nous de ta volonté. Remplis-nous, Saint-Esprit, toi tu connais la volonté du Père. Remplis nos cœurs de sa volonté. Remplis nos pensées de ses désirs. Remplis-nous. Remplis-nous de sa parole. Remplis-nous. Remplis-nous. Dépouille-nous de nos propres volontés. Remplis-nous de la volonté du Père. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Et fais-nous dire ce que nous pourrons dire et ce que nous ne pourrons pas dire. Que cela sorte de nos cœurs, même par des soupirs qui viennent de toi. Père, nous ne voulons pas rester dans les niveaux superficiels de la prière. Tu nous appelles à des eaux profondes. Nous voici, nous répondons à cet appel. Et nous voulons avancer plus loin, plus en profondeur dans les dimensions de la prière. Sous ta direction, au nom de Jésus. Merci. Merci de sceller ces paroles dans nos cœurs. Qu'elle ne soit pas simplement une information, mais qu'elle soit une révélation qui transforme nos vies et qui devient une pratique quotidienne, permanente, et dont nous allons porter des fruits à ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Nous allons passer à la dernière phase. Prions pour les nations. Alléluia. Aujourd'hui, nous prions pour le Nauru, qui est une petite île d'Océanie. Vous voyez là où elle est située. Le Nauru, qui est pas loin de l'Australie, de l'Indonésie, de la Nouvelle-Zélande à laquelle nous avons pensé. Dieu sait qu'il y a près de 10 000 âmes là-bas. Jésus est mort pour eux aussi. Alléluia. Ils sont peut-être pas nombreux, mais ils ont du prix à ses yeux. Le président, M. David Adéang, nous allons étendre nos mains et demander au Saint-Esprit de remplir cette île, de toucher ces âmes, de les remplir comme il s'est passé dans le livre des Actes, avec tout ce qui s'ensuit. Prions au nom de Jésus. Korasi prante macherados carita praye, lia sinta paraglendo robo shamandera dakaria, rosente pradakilla, mejima noro costale, pradabe santo cobaranesta, ibrazebato ranecate, bejepereda conta priandaradabacom, yebrasentarabakom, ibrazadele conteria de brachadarakom. Ils ont du prix à tes yeux, ces 10 000 âmes. Ils ont du prix à tes yeux. En commençant par le président David Adéang,
toutes les autorités à tous les niveaux, les chefs de famille, jusqu'aux plus petits enfants, jusqu'à ceux qui sont en train de naître maintenant. Nous plaidons maintenant sur le Nauru, les mérites du sang précieux de Christ. Et nous prions que cette île soit préparée à accueillir le Saint-Esprit. Saint-Esprit, descends sur cette île, remplis ces âmes, remplis ces âmes. Donne-leur de s'exprimer selon toi, que la parole de Dieu vienne, que l'évangile entre dans leur cœur, que la volonté de Dieu, notre Père, soit faite sur le Nauru comme au ciel. Au nom de Jésus, nous prions pour la nation où nous nous trouvons. Nous prions, nous bénissons le Maroc. Tu bénis ta nation où tu te trouves. Bénissons nos nations. Proclamons la vie, proclamons la lumière, proclamons le mouvement de l'Esprit pour rendre propice la parole de Dieu sur cette nation au nom de Jésus. Nous bénissons cette nation. Nous bénissons cette nation. Nous proclamons la vie. Nous proclamons ta sagesse. Nous proclamons ta bénédiction. Nous proclamons les victoires. Nous proclamons le progrès. Nous proclamons toujours l'unité, l'harmonie. Nous proclamons la protection. Nous arrêtons tout plan de l'ennemi contre la nation. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus contre les catastrophes de tout genre, contre les maladies, les épidémies, les accidents. Oh, nous prions maintenant dans ces temps où il y a beaucoup de chaleur, de forte chaleur, surtout dans des zones où il y a de la canicule. Préserve les âmes, préserve les vies. Donne la sagesse aux autorités pour prendre les mesures qui s'imposent. Nous prions que cette chaleur n'amène pas la sécheresse. Nous prions que les eaux ne s'assèchent pas. Nous prions que l'atmosphère soit chargée d'eau et que les pluies viennent, et que la sécheresse ne s'installe pas. Dans le nom de Christ Jésus, béni sois-tu, ô Dieu notre Père, pour ton amour, pour tes désirs dont tu veux nous remplir. Nous sommes disposés à être remplis de tes désirs. Nous sommes disposés à être des canaux de manifestation, d'expression par le Saint-Esprit de tes désirs pour le bien de cette nation et partout où tu nous as placés. À ton nom, toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Excellente fin de la journée. Shalom.